pendant longtemps, on s'est arrêté à 1848, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage, et puis après, c'est terminé, on tourne la page et on en écrit une autre. Alors qu'en fait, après 1848, il y a encore des formes d'esclavage, il y a des contrats de travail qui s'appellent l'engagisme dans les anciennes colonies d'outre-mer françaises, et qui ne sont pas exactement de l'esclavage juridiquement, mais qui dans les faits sont une exploitation de type travail forcé. Et puis ensuite, il va y avoir le développement de la colonisation, jusqu'aux indépendances. Donc tout ça laisse des traces et ancre dans la réalité de nos consciences humaines des préjugés. J'ai pris conscience de cette question, je ne l'ai pas fait tout de suite, parce que cette histoire n'était pas enseignée dans les programmes scolaires. Il a fallu attendre la loi Taubira de 2001 pour que, enfin, la France reconnaisse que la traite et l'esclavage étaient un crime contre l'humanité, mais que ça implique un certain nombre d'obligations, dont l'inscription dans les programmes scolaires de cette histoire. D'abord, que la Fondation puisse faire franchir un cap à l'enseignement de cette histoire dans les écoles. Et qu'on ne se limite pas d'ailleurs aux portes des écoles, mais qu'on s'adresse à la jeunesse, en utilisant tous les moyens modernes de communication, de la technologie des jeunes. Et puis en utilisant aussi, en mettant aussi en place des programmes qui vont donner aux artistes tout leur rôle et toute leur reconnaissance. Parce que les artistes ont souvent été en avant-garde sur les grandes causes, la lutte contre l'esclavage, contre les discriminations, contre le racisme. Et puis en même temps, les artistes racontent une histoire. Et cette histoire, elle parle aussi aux jeunes, je pense au rap par exemple. Et donc, si on valorise la culture, je pense qu'on ouvrira les esprits et on fera une œuvre utile. Il y a bien d'autres choses. Il y a la valorisation du patrimoine, il y a le soutien à la recherche, des initiatives qui nous sont prises dans les territoires de l'Hexagone ou des Outre-mer que nous pouvons soutenir. Il y a la dimension internationale, l'Afrique qui doit être aussi partenaire dans cette histoire aujourd'hui, et puis bien sûr les Amériques et les Caraïbes et l'océan Indien qu'il ne faut pas oublier parce que la traite a aussi eu lieu dans l'océan Indien. Je pense à la Réunion qui souhaite que la part de l'histoire qui la concerne soit également englobée dans cette histoire française.